Ok. Ok, donc Joseph, pourquoi êtes-vous venu au coaching? Alors, moi, je suis venu au coaching parce qu'au début, j'avais des questions, j'avais des besoins, j'avais un certain nombre de choses dont je n'avais pas les réponses et les personnes que je consulte autour de moi n'étaient pas assez neutres pour répondre à toutes ces questions qui étaient parfois un peu personnelles ou que j'avais déjà posées 15 fois aux mêmes personnes. Ou, voilà. Et du coup, il me fallait trouver aussi des moyens d'apporter des décisions, des directions un peu à chacun de mes choix et surtout savoir quel choix parmi toutes les questions que j'avais et que je me posais pour entreprendre un peu mon chemin de vie, de savoir vers quoi quelle était la priorité sur l'ensemble de mes besoins et de tous ces sujets qui composent mon quotidien. Ok. Donc voilà. Euh, L'objectif principal était votre réflexion sur une évolution professionnelle. Oui, c'est bien ça. Est-ce que par rapport aux objectifs que vous vous étiez donnés, est-ce qu'on a atteint les objectifs que vous vous étiez fixés? Alors, on s'était donné, au début, je- je- j'avais du mal bon, on avait pas mal conversé, on avait réussi à sortir quelque chose du chapeau de tous ces petits choix toutes ces questions tous ces objectifs que j'avais en tête, pour en prioriser, bien sûr, euh, certains. Et du coup, effectivement, on a donc priorisé, donc la confiance en soi, quelque part, hein, qui, je dis pas que bon, il faut que je me reprenne des fois. C'est un travail quotidien. Hein, c'est plutôt quand même bien de pouvoir échanger avec quelqu'un et de pouvoir poser des mots sur. Je vais pas appeler ça un mal-être, mais quelque part c'est un petit peu quelque chose de sensible qu'on veut améliorer quand on se rend compte. Et justement, avoir un échange un peu neutre, gai, différent, c'est quand même plutôt pratique. Donc oui, j'ai travaillé sur la confiance. C'est quelque chose que j'ai encore un peu de mal, j'avoue, mais quand je pense à vous et à chaque fois que je remets en face quelques idées, ça fait du bien. Euh, mais du coup, en tout cas, ça m'a donné de la force et le courage d'aller de l'avant parce que ça me laissait dans un état de procrastination et oui, enfin, j'avançais pas, quoi, pour clair. Donc, pour avancer, il fallait effectivement passer cette barrière. Et au début, c'est vrai que je me rendais pas compte qu'on l'avait passé. Je me disais, mais en fait, oui, enfin, on a fait des échanges, machin, entre deux réunions. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte après coup, quand les choses se sont quand on a bien passé cette étape, et que je regardais un peu là où j'en étais avant et là où j'en étais après notre démarche, que je me suis dit, bah si, on a quand même travaillé bien le sujet. Mais c'est vrai que moi, je connaissais pas avant le coaching, mais c'était quelque chose qui me parlait pas. Je voyais ça comme quelque chose pour les gens qui étaient des chefs ou des gens qui avaient fortuné, je sais pas qui, voilà, pour un type de personne qui était pas moi. Et c'est vrai que bah, du coup, ça m'a ouvert un peu les yeux parce que du coup, c'était un métier que je connaissais pas. Je voyais pas trop ce que je pouvais demander. Et quand j'ai découvert le coaching, je me suis dit, j'avais tellement de questions que je voulais demander, je me disais, bah, elle va jamais pouvoir m'aider. Comment elle peut m'aider avec toutes les questions? Je suis là, je suis bien occupé. Et bon, du coup, c'est comme effectivement quelque chose qu'on a réussi à surmonter, on a posé les choses, on a posé les bases, on a un peu ouvert un peu les chakras, comme disent certains. Et non, ça a fait du bien. Après, effectivement, on a posé les jalons pour avancer sur un projet que j'avais en tête et sur lequel je tournais un peu en rond, que je n'arrivais pas à concrétiser. Et malgré mes freins, comment on dit ça, mes, les freins que je me mettais tout seul,
ces barrières qu'on a tendance à pas vouloir, enfin, à se rajouter tout seul. Donc, on a réussi quand même à composer à partir de choses que j'avais déjà faites. Enfin, j'avais déjà réfléchi un peu pour un sujet que j'avais posé déjà, mais on a réussi à avancer sur un sujet de formation et le sujet a été mené avec beaucoup d'enthousiasme. Ça m'a donné beaucoup de force et d'énergie. Euh, C'était un peu, c'est vrai que au moment où j'attendais la réponse de la commission avec impatience, bon, c'était aussi une, on a on a fait des choix, fait en fonction des moyens qu'on a, des connaissances qu'on avait, et bon, comme on dit, un- quelqu'un m'a dit, choisir c'est renoncer. Donc effectivement, on a fait certains choix, d'autres choix étaient possibles en prenant du recul ou pas, parce que finalement, je sais pas en fait. Euh, c'est une idée que je me suis mis parce que j'ai eu des échanges avec d'autres personnes, mais qui par rapport à leur façon d'avoir abordé les formations, mais je pense qu'ils étaient au chômage, c'est pas mon cas. Donc voilà. Et donc on a eu cette réponse de la commission qui m'a laissé dire bon, bah, il faut que je regarde le côté positif. Et on a quand même mené ce dossier, on a dit pourquoi, les comment, on allait faire, tout ça. Et bon, j'étais prêt, s'il était nécessaire, de refaire un dossier pour rediriger un peu la formation, si nécessaire, ou voler mes propres ailes à partir d'une autre formation que j'aurais financée différemment. Parce que finalement, en cherchant encore un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait encore d'autres itinéraires possibles. Bon, il y a toujours plein d'itinéraires, c'est comme ça la vie. Et j'ai la période d'été étant la période la plus pas forcément la plus évidente parce que tout le monde part en vacances. Je me dis salut, hein, à bientôt. Enfin, tiens bon. Hein. Et moi je me suis dit il faut que je fasse j'ai le choix d'un recours sur cette procédure et c'était le mois d'août. Et le mois d'août c'était mon chef me dit bah je pars en vacances, ma RH me dit je pars en vacances. Je dis bon bah, je peux pas leur demander une mise à disposition un, un courrier pour une nouvelle session de formation à un autre moment de l'année, puisque ils sont pas là pour signer le document, et puis ils sont pas motivés pour m'aider m'accompagner dans ma démarche. Bon, ben, je suis tout seul. Donc, il faut que j'arrête. Vous n'étiez pas tout seul, parce que Non, je suis vous pas tout m'avez seul. contacté, on a Et- retravaillé sur ce C'est vrai, dossier de transition pro. c'est vrai, je formule mal ma phrase, mais on a travaillé ensemble et du coup, ça m'a quand même donné beaucoup de force pour avancer. Donc, du coup, on a travaillé le recours aussi. Et ce recours que j'ai aussi, du coup, j'ai réussi aussi à mettre en relation, me mettre en relation avec un peu plus de force dans ma communication avec une conseillère en évolution professionnelle. Euh, et mis bout à bout, en fait, on a réussi à valider cette formation. Et ça, c'est quelque chose de formidable quelque part, parce que euh, c'était un challenge. Et il n'était pas dépendant que de ma personne. Qu'est-ce Puisqu'on gagnait mieux que, la fin. qu'est-ce Mais qu'en tant que coach, je vous ai apporté? alors, en tant que coach, c'est vrai que du coup, euh, j'ai réussi à, non, ça, j'ai eu beaucoup de courage. Ça m'a ouvert les yeux sur que j'étais capable de faire des choses aussi, parce que des fois, on se disait pas, j'y arriverai pas, c'est impossible. Ben, les autres, ils ont la facilité, mais moi, je l'ai pas. Et effectivement, ça m'a ouvert un peu les yeux sur ces barrières que ben, je me mettais tout seul, quoi. Et je trouvais ça quand même, en y repensant des fois, je me dis, ah oui, quand même, on a bien bossé. Mais Vous avez pris conscience de vos compétences, de vos voilà. talents. Alors, j'ai pris conscience de mes talents. C'est plus difficile de les verbaliser auprès des autres. Je sais de quoi je suis capable. Après, je sais aussi, je sais qu'est-ce que je dois travailler. Euh, donc, ça, je, c'est, enfin, c'est un travail du quotidien. Et ça, effectivement, ça me permet, j'ai pu travailler tous ces petits points tout au long
des jours qui ont suivi, des semaines et des mois sur lesquels on a échangé. Alors, Donc moi, je l'objectif. prendrai l'exemple, par exemple, de la synthèse. Mm. Moi, j'étais un grand verbeux, j'aime bien écrire, j'aime bien parler. Et, et en face de moi, effectivement, mon travail, c'était quelque chose qu'on me demandait de réduire. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé cette partie-là, et c'est une partie que je pense que c'est en bonne voie. Euh, J'avais aussi la concentration, c'est que j'avais souvent besoin de trouver des moyens de rester concentré, de rester focus sur les objectifs, sur les, les, les tâches, les actions que j'avais menées. Effectivement, avec quelques méthodologies, des outils, c'est bien plus facile. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Pour la gestion du temps, il y a encore un petit peu de boulot, mais je suis conscient de ce que c'est. Et voilà, après, bon, c'est sûr qu'il y a toute une personnalité qui a ses petits défauts et ses qualités, mais nous, on a travaillé ces points-là et c'était des points qui m'aident à avancer aujourd'hui. Voilà, donc ça Ouais. me permet de passer aux étapes suivantes. Ouais. C'est vrai que je vous ai coaché sur la gestion du temps, sur la simplification, sur l'esprit de synthèse, sur l'esprit d'analyse, sur euh, la prise de décision. Oui, la prise de décision aussi. On a fait des mind mapping à ce sujet, Mm, mm. par exemple. Voilà. Et en conclusion, est-ce que les objectifs ont été atteints par rapport à cet objectif de formation pour Transition Pro? Alors, l'objectif a été atteint, oui, pleinement. L'objectif a été bien travaillé, hein, et dans la gaieté, et avec beaucoup d'enthousiasme, mais avec vigueur et efficacité et efficience. Donc, oui, merci beaucoup pour tous ces moments passés, pour ce suivi, ces moments euh, alors, avec des mots bienveillants pour t'aider à lever la tête. Des fois, des, je veux pas dire des coups de gueule parce que c'est pas joli comme mot, mais voilà, des Des mots forts pour recentrages. des recentrages qui sont aussi des moments, des moments importants et toujours agréables aussi à vivre puisque c'est nécessaire pour avancer. Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ces moments de travail que nous avons fait ensemble? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, effectivement, c'est euh, voilà, c'est que enfin, j'ai beaucoup été d'être dirigé un peu, mais tout en gardant le contrôle quelque part, puisque c'était un peu l'idée de m'aiguiller, m'aider à avancer pour cultiver un peu, pour travailler tous ces sujets. Et euh, surtout, euh, voilà, c'est les outils qui étaient utilisés pour mettre des mots sur des situations qui étaient jusqu'à aujourd'hui inconnues. Euh, et euh, surtout, voilà, des fois vos paroles réconfortantes et le projet commun finalement que prenait nos objectifs dans notre travail durant nos sessions de travail. Mm. Mhm. Et c'est vrai que ça m'a fait aussi beaucoup de bien, et du bien dans mon quotidien et au travail. Si vous deviez me donner un point d'amélioration dans mes méthodes de travail, ce serait lequel? Euh, alors, vous avez été très disponible aussi, hein, pour me rassurer qu'on ait besoin en dehors des heures de travail. Je dirais juste peut-être mais alors, je sais que c'est du travail en plus, alors c'est pas forcément
Il faut être conscient effectivement que bah, il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin d'aide. Et vous avez aussi du temps que vous nous allouez, mais il y a tellement de monde qui a besoin. Euh, Peut-être un petit mail avec de relance de travail sur les outils ou sur des idées entre les sessions, peut-être, je dirais, quelque chose de, qui n'amène pas à vous relancer vous, mais qui appelle à nous à nous à relancer. Tiens, rappelle-toi l'outil que tu as vu, parce que tu t'en es bien servi dans la semaine, peut-être. Euh, Est-ce que t'as baissé la garde? T'as oublié le petit côté vert. Peut-être rappelle-toi que cette notion-là, il faut que tu la travailles. Voilà. Ouais. Une petite chose comme ça, mais Ouais, une c'est, béquille au début, mais il ne faut pas que je sois une béquille tout le temps parce que l'objectif, oui. c'est que vous vous preniez en main. Et c'est ça Oui. que j'essaie de faire. D'ailleurs, à la fin quand ce fut la fin, ce fut la fin, mais il y a eu encore une autre fin. Euh, J'avoue que de mon côté, je me suis rendu compte effectivement qu'il fallait pas que je sois trop attaché. C'est la difficulté en fait. Et quelque part, donc la béquille, hein, on a souvent besoin pour avancer. Il fallait réapprendre à marcher seul. Et pendant un temps, ça a été un petit peu un travail psychologique personnel, intérieur. Mais finalement, quand on pèse un peu les choses, et on se rend compte qu'il faut y aller tout seul et que ça fait du bien de finalement réussir à reprendre l'avantage sur soi-même automatiquement, délibérément. C'est un moment de satisfaction de pouvoir être autonome et de savoir, Oui, par le biais des outils, par le biais de l'accompagnement, mm, de pouvoir avancer en toute autonomie. oui, oui, C'est oui, l'objectif. oui, oui. Et c'est ce qui est plus, je dirais, après le plus valorisant, effectivement, c'est d'arriver à acquérir ces outils et de les mettre en pratique. Alors, tous sont pas tous évidents, mais en tout cas, au moins essayer de le faire, ça aide au quotidien et après, si possible de continuer après, c'est encore mieux. Ah ben, Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je me rends compte et je m'en sers encore. c'est sûr, c'est ce que je vous dis, les outils, on les travaille, il faut que vous les gardiez, vous pouvez les réutiliser et c'est petit à petit que c'est intégré. C'est ce que vous êtes rendu compte pour certains Oui, outils. Je me souviens que les mind mapping, je vous ai un peu challengé parce que ça m'allait pas, oui, parce qu'il n'y avait pas cet esprit de synthèse. Mais voilà, c'était à vous de reprendre par rapport ensuite, ben, j'allais dire, à la réflexion qu'on a eue ensemble sur le côté synthétique pour oui, que ce soit synthétique pour les autres et que ce soit synthétique pour vous et clair aussi. Parce que votre côté exact. vert fait que ça peut partir dans tous les sens. Oui, C'est là on a cadré, on a on a pas mal cadré. cadré ça, je me souviens. Je me souviens. Si vous deviez me décrire, hein, vous diriez quoi? Eh bien, je dirais une personne chaleureuse, ponctuelle, euh, très encourageante et bienveillante par ses mots, sa façon de penser, de faire avancer, euh, présente aussi encourageante. Enfin, j'ai déjà dit encourageante, mais euh, si c'est quand même important. C'est, voilà, il y a de la rigueur sur les choses, mais on a, voilà, on a travaillé et on n'a pas choqué. On ne s'est pas laissé vivre, on ne s'est pas laissé emporter par la négativité ou par des, des- il a fallu reformuler parfois, voilà, améliorer sa communication, c'est important. L'objectif, c'est votre réussite. Donc, c'est sûr que c'est centré sur vos objectifs et c'est pas partir à la dérive. Et c'est trouver les outils qui vous permettent, les outils et l'accompagnement qui vous permettent d'atteindre votre objectif, Mm, comme vous avez dit, qui a été atteint, parce que là il y a une belle année qui s'ouvre devant vous. oui.
Est-ce que vous conseilleriez le coaching à d'autres personnes? Oui, je le conseillerais. Après, je sais pas si, je sais pas. Ces personnes doivent aussi euh, finalement comprendre ce que c'est et s'approprier effectivement la démarche, parce que c'est une démarche personnelle, Mm. et que effectivement, mais les premières communications, les premiers échanges euh, permettent tout de suite de poser des, de voir si on est déjà, la relation va pouvoir se faire, si on arrive à converser d'une manière, et bien compris, si on se comprend facilement, parce que bon, c'est la relation humaine, c'est toujours comme ça un petit peu. Et effectivement, après, on axe, au début, on ne sait pas sur quel axe on va travailler, mais déjà, discuter, ça fait un peu du bien. On déblaye, on vide son sac. Mais après coup, il y a quand même deux, trois dalles là qui sont au fond du sac qu'on ressort et qu'on dit, bah, c'est celle-ci, on va travailler. Et là, tout de suite, on dit, ah oui, d'accord, c'est ça qu'il faudrait que je mette sur le document du contrat, que j'envoie à la fin, au bout de 6 séances. Mais finalement, en une dizaine de séances, on était déjà opérationnel quasiment sur notre travail. C'est vrai qu'au début, on se dit, mais en fait, ça va durer 2 ans, ce sera sympa. Mais finalement, on arrive dans un délai correct et je pense que ça pourrait aider des fois des personnes qui sont un peu comme moi, des fois qui sont dans le travail, même dans leur vie personnelle, et qui veulent trouver un accompagnement dans l'amélioration de la communication avec les autres. Enfin, j'ai pu lire un peu à droite à gauche qu'il y a quand même une panoplie d'outils sur lesquels vous pouvez travailler. Et je vous en remercie. Je vous en prie. Vous avez pu voir mon côté bleu et mon côté vert? Ah oui, oui, j'ai lu, j'ai les directives. Ah, un peu de Et rouge parfois, il faut. Un oui, petit c'est peu. vrai. Mais ce que vous avez pu remarquer, c'est que il y a des moments, j'ai ressorti des choses que vous m'aviez dit pour les retravailler parce que c'était le bon moment. Oui, on a travaillé à des moments où effectivement le temps s'y prêtait plus qu'à d'autres parce que bon, on travaille chaque chose au fur et à mesure et puis on est plus ouvert sur sur certaines, certains éléments que d'autres parce qu'on n'est pas forcément prêt avant. Mm. Mais oui, oui, ça a été, c'est vrai que c'était bien de revenir des fois sur les sujets, effectivement. Mm. C'est quelque chose qui aide, qui aide. Moi, j'ai été ravie de bosser avec vous. C'est vrai que vous avez énormément évolué. Vous êtes, vous réussissez à me faire des choses, enfin, vous avez réussi à la fin, parce que là, on bosse plus ensemble, c'est fini, des choses beaucoup plus synthétiques. Vous avez aussi osé des choses par Ouais, rapport à votre direction professionnelle actuelle. Euh, ouais, vous osez, vous prenez un temps de réflexion maintenant dans vos actions. Euh, Vous essayez de synthétiser et de cadrer. C'est un travail à long terme, vous le savez, hein, mais on a ouais, quand même on est pas mal d'accord. bossé là-dessus. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi avec des outils. C'est vrai que j'ose poser les questions. Je n'osais pas avant. Voilà. Vous avez appris aussi à gérer vos priorités. Il y a eu de belles avancées, hein. Oui, oui, c'est vrai que c'était nécessaire. Mais on a bien travaillé et ça a porté ses fruits. J'espère qu'on va arriver à continuer à cultiver ces outils et à m'améliorer dedans pour grandir encore. Et peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on sera amené à travailler ensemble On verra sur d'autres sujets. sur d'autres sujets. Super. Merci en tout cas.